Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, où vous aurez le plaisir de retrouver l'interview de Clara Lardet, spécialiste chez Paul Bert Serpette, qui évoquait sur le plateau il y a quelques jours l'investissement dans les sacs de collection. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous reviendrons sur les 6 premiers mois de l'année dans le secteur de la gestion de patrimoine. Nous tenterons de comprendre quelles sont les dynamiques à l'œuvre avec Meyer Azoghi, coprésident de Cyrus. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, Bastien Baron, conseiller en gestion de fortune et fondateur de Justa et Gestion Privée, nous parlera du dispositif d'apport-cession de l'article 150.0 BTR du CGI. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons faire un premier bilan des 6 premiers mois de l'année 2025 dans le secteur de la gestion de patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir pour cela sur le plateau de Smart Patrimoine Meyer Azoghi. Bonjour Meyer Azoghi. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes coprésident de Cyrus, le groupe Cyrus, qui a fusionné il y a un peu plus d'1 an avec Erez. On en parlera dans la seconde partie de l'émission. On est ravis de vous recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour tenter de comprendre un petit peu comment le secteur a vécu ces 6 premiers mois de l'année. On le voit, nous, sous le prisme des incertitudes en matière d'investissement, qu'elles soient géopolitiques, économiques ou fiscales, et sûrement d'autres aussi qu'on identifie peut-être un petit peu moins. Comment est-ce que les professionnels, comment est-ce qu'un groupe comme Cyrus a vécu ces 6 premiers mois de l'année, Meyer Azoghi? Alors, il y a la façon dont c'est vécu par les clients, après il y a le marché, notre marché, nous sommes sur un marché en ébullition qui bouge beaucoup, nous sommes dans un phénomène de concentration, mais là, au-delà, aujourd'hui, on a vu quand même, il y avait un certain attentisme. Nous l'avons plus vécu chez Cyrus lors du premier trimestre. D'accord. Mais sur le deuxième trimestre, il y a un rattrapage. Alors c'est étonnant, quand on discute avec des confrères, nous disent que c'est l'inverse. Le premier trimestre a été bon, le deuxième moins bon. En tout cas, nous avons vécu un certain attentisme. Et depuis, on est reparti. Nous avons un objectif de collecte en hausse de 10% tous les ans. L'année dernière, nous avons collecté 1,7 milliard d'euros. Et on continue à accompagner nos clients avec des principes fondamentaux qui sont loin, j'ai envie de dire, de l'émotion du moment. La première, c'est de toujours mettre l'ingénierie patrimoniale au cœur du dispositif. Et dans l'ingénierie patrimoniale, il y a des critères non financiers. J'ai l'habitude de dire la qualité du sommeil, ça vaut combien? D'accord. Comment mettre en conformité, être libre que son patrimoine. Voilà, trouver un tiers de confiance qui permet d'acquérir cette liberté et d'orchestrer ses choix de vie autour de la rentabilité, si c'est la rentabilité, la philanthropie, si c'est la philanthropie, ou la RSE. Donc l'ingénierie patrimoniale. Et alors, la qualité du sommeil, ça vaut combien? La qualité du sommeil, ça dépend. Ouais, ça dépend des profils. Pas pour tout le monde. Pour certains, c'est énorme, c'est 4-5 points par an. D'accord. Pour d'autres, du non, ça ne m'empêche pas de dormir. Et nous, notre rôle, c'est d'apporter des allocations qui soient solides. Donc la première, c'est l'ingénierie patrimoniale. Deuxièmement, c'est pas très original, mais c'est la diversification. D'accord. Toutes les classes d'actifs, des dépositaires, des gérants. Et ça encore plus en 2025 qu'avant? Encore plus avec une vision sur la décorrélation. Parce que par moment, on a le sentiment de diversifier, mais on ne diversifie pas. On est sur des vecteurs d'investissement qui vont tous dans le même sens. Et donc, s'il y a une correction de marché, ils vont tous, on monte ou on descend. La décorrélation, c'est faire en sorte que tous les actifs n'aillent pas dans le même sens. On le voit sur certains marchés. Donc, la diversification, c'est aussi la décorrélation pour ne pas... parfois, on a l'impression, un client dit « mais j'ai diversifié, j'ai 3 gérants ». Ce sont 3 gérants value qui gèrent de la même façon. Donc, ces 3 gérants n'ont pas du tout diversifié. D'accord, donc il ne suffit pas d'aller dans toutes les classes actives ou d'aller chercher plusieurs gérants. Il faut vraiment aller regarder ce qui est corrélé ou non pour bien diversifier. Il faut savoir les marier. D'accord. Ensuite, il y a un triptyque qui ne divorce jamais dans la vie. C'est le triptyque risque, rentabilité, liquidité. Bien sûr. Il faut faire son choix et bien expliquer à nos clients qu'on ne peut pas avoir les 3 en même temps. D'accord. Sauf à répondre à des pubs mensongères. Qui n'offrent pas les 3 de toute façon, d'ailleurs. Si, on vous garantit du 6,5 validé par Bernard Arnault et la famille Bettencourt. Donc, ce sont des arnaques pour parler... franchement, oui, disons-le. Oui. Franchement. Donc, ça, ce sont vraiment des critères sur lesquels on ne doit pas
déroger. Et le quatrième, pour nous, c'est déléguer tout ce qui est gestion risquée pour justement s'extraire de l'émotion. Toutes les études montrent que les plus mauvaises performances sont faites par ceux qui font des allers-retours D'accord. et qui vont subir un moment, parce que franchement, entre les élections, Trump, les risques politiques, on a de quoi perdre par moment le bon sens. Donc nous, notre rôle, c'est de nous extraire de l'émotion et de suivre des stratégies qui sont solides. La rentabilité vient à 80% de l'allocation stratégique et non pas du market timing. Et D'accord. souvent, beaucoup de clients veulent entrer, sortir, et c'est la meilleure façon de se prendre ce qu'on appelle la porte de saloon. Vous prenez la baisse et vous reprenez pas la hausse. Les hausses peuvent être très violentes, on l'a vu, y compris sur le marché américain qui avait Bien sûr, beaucoup oui. souffert, ou sur les valeurs techno. Si vous n'êtes pas là, les jours de rebond, c'est une catastrophe. Donc chez Cyrus, il y a 36 ans que nous existons, on essaie de maintenir ces quatre principes. Ensuite, si on rentre de façon plus pragmatique sur le tiercé gagnant, au-delà de la gestion d'actifs sur du long terme en action, qui est pour nous un impératif, on voit quand même dans le tiercé toujours les produits structurés, D'accord. Ouais. notamment un capital garanti, parce que la structure des taux et un petit peu de vol permettent d'avoir encore des rendements de 4,5. Et encore à Voire mi-2025, hein. C'est encore une absolument. stratégie à Là, mi-2025. on est sur le bout des 4,5, 5. On a pu faire une opération à 5% il y a quelques jours, mais c'est fini. La dette privée, Oui. on trouve encore des rendements très intéressants, entre 7 et 8%, avec des grands noms sur de la private debt. Donc, c'est des entreprises qui se financent sur le marché de la dette et non pas à la banque. Et ensuite, sur l'immobilier, c'est un marché qui a énormément souffert, qui continue à souffrir, mais sur lequel il commence à y avoir quelques opportunités. Il faut aller sur vraiment des opérations spéciales. Quand vous dites immobilier, c'est quoi? C'est Immobilier. SCPI, crowdfunding immobilier, Non, on est immobilier en plutôt direct? sur des club deals. Merci Club de me le deal, faire d'accord. préciser. Cyrus a une filiale qui s'appelle Eternam et qui fait des club deals immobiliers qui rend accessible à des particuliers de l'investissement réservé, des institutionnels. Et aujourd'hui, on arrive à acheter auprès d'investisseurs contraints qui sont obligés d'assurer une liquidité. On a pu acheter un portefeuille d'immeubles dans le 5e, 6e, 7e à un prix du mètre carré inférieur à 7 000 euros du mètre carré. Quand on va sur l'immobilier aujourd'hui, il faut que ce soit exceptionnel parce que le marché n'est pas encore prêt à retourner, ou alors des SCPI de rendement, avec des rendements très élevés, souvent européennes, mais il faut faire attention, là aussi, bien les sélectionner. Quand il y a du rendement élevé, il y a du risque. Le groupe Cyrus est présent partout en France, aussi un peu à l'international. Quel est le moral des CGP à l'heure actuelle? C'est à vous qu'il faut poser la question, vous en connaissez beaucoup. Quand on voit effectivement, je reviens sur l'incertitude, vous nous avez dit qu'il y avait de l'attentisme de la part des clients qui n'était pas vécu de la même manière dans les différents groupes de CGP en France. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile de faire son métier? Parce qu'il faut quand même avoir des convictions pour les donner à ses clients, dans un Absolument. monde où c'est compliqué quand même d'en avoir et où Non. la conviction d'hier peut être remise en cause avec celle de demain. Et parfois aussi, on peut se rendre compte que c'est beaucoup de bruit, mais que ça ne change pas une tendance de long terme. Donc, Alors, on peut dire que c'est pas facile, mais c'est quand même plus facile que beaucoup d'autres secteurs d'activité. Nous avons la chance d'être dans un secteur d'activité qui est en croissance. Nous ne sommes pas dans des secteurs qui sont aujourd'hui en train de licencier. Nos clients commencent à être, je ne sais pas s'il faut dire habitués ou résignés à la volatilité. Ils D'accord. en ont eu quand même beaucoup ces dernières années, entre les différentes crises, entre le Covid, donc ils savent que c'est passager. Néanmoins, il y a une règle d'or, c'est d'être présent auprès de ses clients. Donc, c'est important pour nos gérants privés, nos gérants de fortune. C'est difficile parce que leurs journées sont longues. Ils doivent démultiplier les rendez-vous, vérifier que les allocations stratégiques qui ont été mises en place correspondent toujours à la situation plus personnelle. Parce qu'encore une fois, la conjoncture, on ne doit pas changer d'allocation tous les 15 jours. D'accord. Oui, oui. Ponctuellement, le mandat de gestion qu'on a donné sur des classes d'actifs cotées, oui, là, le gérant va intervenir, mais on ne décide pas, nous, aujourd'hui, les grandes lignes, c'est 50% d'actions sur une allocation dynamique, 20% sur du non-coté, dont la dette privée, 20% sur des produits structurés et de l'immobilier. Donc, ça nous permet d'avoir une diversification assez large et on laisse 10% sur des liquidités. Donc, cette répartition, on ne la change pas tous les jours. Au sein de la poche action, il peut y avoir un changement conjoncturel, mais le reste doit tenir dans la durée. C'est comme ça qu'on crée de la performance. Un mot sur cette fusion avec le groupe Erez. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que le groupe Cyrus et le groupe Erez ont fusionné, deux grands groupes de gestion de patrimoine qui fusionnent pour créer un groupe encore plus gros de gestion de patrimoine en France. Comment se porte le groupe et comment s'est déroulée cette fusion un an après Meyer Halsweg? Il se porte bien, merci. Comme toute fusion, ça demande du temps. Nous avons pris ce temps. Pendant ce temps-là, nous n'avons pas fait d'acquisition. Nous avons voulu structurer.
Aujourd'hui, les équipes sont regroupées dans les mêmes locaux sur les 24 points en France, sous la même marque, Cyrus RS Wealth Management. C'est donc notre marque pour la partie Wealth Management, à côté d'Eterna pour l'immobilier et Ample Geste pour les actions cotées. Aujourd'hui, nous gérons près de 20 milliards d'actifs. On continue notre développement de façon construite. Le groupe aujourd'hui est un groupe solide, structuré, organisé. 20 personnes à l'IP, 40 personnes au juridique, donc à la finance. Donc c'est une boîte qui va continuer à grandir, mais qui aujourd'hui est solide, positionnée sur un marché qui est en croissance. Je pense que nous sommes au début de l'âge d'or d'un nouveau segment de marché. Nous sommes en train de créer quelques-uns, peut-être le meilleur des deux mondes, entre ce qu'on appelle encore les CGP et de l'autre côté les banques. De façon un petit peu provocatrice, nous disons, et si l'avenir de la banque privée n'était pas une banque? Et je pense qu'il y a des acteurs comme nous qui pouvons créer le meilleur des deux mondes. Moi, j'adorerais avoir la notoriété de la banque, la capacité à faire du crédit, mais à côté, nous gardons les caractéristiques principales d'un CGP, l'ingénierie patrimoniale accessible pour tout le monde, une architecture ouverte très large, disponibilité, réactivité et puis surtout pérennité de la relation. 70% de nos gérants privés, gérants de fortune sont actionnaires et un salarié sur deux du groupe est actionnaire. Ensemble, nous détenons encore 73% du capital. Donc ça, c'est pour créer cette marque qui veut être une marque réflexe dans le monde de la gestion privée, la gestion de fortune en France. Ça prend du temps, nous prenons le nôtre, mais nous savons où nous allons. Vous avez dit que vous aviez stoppé du coup les acquisitions pour cette fusion. Est-ce que demain, le groupe Cyrus a vocation à Très continuer clairement, à grossir? oui. Très clairement, oui. D'accord. Oui, bien sûr, nous allons participer à la consolidation du marché, mais sur un projet cohérent, centré autour de la distribution, du wealth management et des expertises autour. Nos expertises maison ne représentent que 15% de l'encours global. Donc nous restons un groupe indépendant, structuré pour faire de l'architecture ouverte, accompagner des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants et des familles dans la durée. Dernière question plus large. Vous nous avez mentionné au début de cette interview donc un attentisme au premier trimestre et ensuite une reprise au second trimestre, ce qui n'a pas forcément été vécu de la même manière chez tous les professionnels de la gestion de patrimoine. Oui. Comment est-ce que vous abordez le second semestre 2025 au sein de Cyrus? Concentré, prêt à faire comprendre à nos clients, je pense qu'on pourrait relancer le débat, on pourrait faire une émission entière. Nous devons, nous professionnels, faire accepter à nos clients de prendre plus de risques. La notion de risque en France est un gros mot. Or, c'est la seule façon de défendre des patrimoines, de préparer sa retraite. La connaissance, y compris des dirigeants, chefs d'entreprise du monde financier, est très faible et nous devons les accompagner pour orienter aussi cette épargne vers de l'économie réelle qui en a bien besoin. L'État-providence, c'est fini. Donc, notre rôle, nos équipes sont mobilisées pour faire comprendre à nos clients que la meilleure façon de gagner de l'argent, de protéger leur patrimoine, c'est de prendre des risques. Et c'est ce que nous faisons avec l'ensemble des équipes pour ce deuxième semestre. Merci beaucoup, Meyer Azogui, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes coprésident de Cyrus. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission, comme d'habitude, avec l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Bastien Baron. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Vous êtes conseil en gestion de fortune, mais aussi fondateur de Justae Gestion Privée. Et ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est dans quoi est-ce qu'il faut investir lorsque l'on veut bénéficier du report d'imposition de l'article 150.0 BTR du CGI. On peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est, ce dispositif 150.0 BTR, Bastien Baron? Oui, exactement. Tout d'abord, le dispositif de l'apport-cession, ça consiste à apporter des titres d'une société à une holding que je contrôle, une holding qui a l'impôt sur les sociétés, avant de céder mes titres. D'accord. Pourquoi ça va être intéressant? C'est qu'en fait, dans ces cas-là, on va avoir un report d'imposition. On ne va pas payer immédiatement la flat tax ou impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux si dans les 2 ans post-cession, j'aurais investi au moins 60% de mon produit de cession dans des activités économiques éligibles. Ça veut dire qu'il faut attendre 2 ans. 2 ans, c'est un délai plutôt long quand il s'agit de stratégie de gestion de patrimoine ou ça reste jouable? Ça passe très vite pour différentes raisons. C'est que déjà, en fait, quand on va céder, potentiellement, il va y avoir une phase d'accompagnement qui va se mettre en place. Peut-être qu'il va y avoir aussi un complément de prix. Donc, en fait, le dirigeant va encore être dans la partie pro-business. Il va potentiellement un peu oublier cette partie-là
ou peut-être même qui va complètement changer de vie et passer à autre chose. Donc nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est que 24 mois, ça passe très vite. Et idéalement, il faut commencer à l'anticiper avant la cession, pour tout un tas de raisons. Et notamment aussi se dire combien je vais apporter avant de céder à ma holding. Et potentiellement, j'ai peut-être aussi des projets perso à réaliser. Et dans ces cas-là, je ne pourrais pas les faire via une holding à l'impôt sur les sociétés. Vous nous avez parlé d'activité économique éligible. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une bonne question. Activité économique éligible, on va retrouver les activités commerciales, industrielles, agricoles, financières, libérales et artisanales. Donc ça reprend énormément de choses. Surtout, il faut comprendre ce que ça ne comprend pas, c'est gérer son propre patrimoine immobilier ou mobilier. D'accord, donc ça, c'est pas possible. Non. On imagine bien quand on fait appel au 150 BTR et qu'on a un projet entrepreneurial, on investit dans son projet entrepreneurial. Quand on n'en a pas, quelles sont les solutions d'investissement qui s'offrent à nous? 2 possibilités surtout. Souscrire au capital d'une société opérationnelle. D'accord, Dans ces cas-là, je vais devoir rester investi pendant au moins 12 mois. d'accord. Et je peux aussi décider, à l'inverse, d'investir dans, on va dire, un fonds, plutôt dans une structure de capital d'investissement. Dans ces cas-là, par contre, je vais devoir rester investi au moins 5 ans. Et ensuite, pour faire son choix, en fait, on va monter un cahier des charges. C'est-à-dire, on le voit déjà, il y a des durées en termes d'horizon d'investissement qui ne sont pas forcément les mêmes. Quand on investit en private equity, par exemple, l'horizon va être assez long. Et il y a des possibilités d'investir de manière beaucoup plus courte. Il y a également aussi un sujet concernant le niveau de risque que l'on va vouloir embarquer. Et il y a évidemment un sujet, il y en a certains qui vont, par exemple, s'ils ont réussi dans la tech, ils vont vouloir un petit peu contribuer à l'écosystème dans lequel ils ont pu réussir. Donc il y en a qui ont des velléités de classes d'actifs et de secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a une offre aujourd'hui qui existe pour ceux qui veulent investir justement dans des projets déjà existants ou dans des solutions d'investissement? Est-ce qu'il y a des exemples de ce qu'on a pu retrouver récemment, par exemple? Oui, alors c'est vraiment très vaste, mais on va retrouver 3 grandes catégories d'investissement. On va retrouver la partie private equity, donc des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. D'accord. Là, on peut retrouver soit un deal en direct, très risqué, du coup, on est sur une seule société. On peut retrouver aussi, du coup, plutôt ce qu'on appelle du capital risque, du venture capital. Donc là, un fonds dans lequel les sociétés ne sont pas encore rentables, on est en phase d'amorçage. Et au contraire, on peut aller sur les sociétés qui, elles, sont déjà matures, elles sont déjà rentables. On est plutôt, par exemple, dans un fonds de continuation. Ensuite, on peut retrouver les investissements aussi dans des actifs un peu plus tangibles, dans la forêt. Donc soit en direct, via un club deal ou dans un fonds. Et enfin, on peut retrouver aussi les stratégies que beaucoup aiment, notamment en France, c'est la partie immobilière. Donc là, via l'hôtellerie notamment, et via aussi des opérations de marchand de biens. Donc soit même chose via un club deal, sur une opération en direct, on peut le faire soi-même, soit via un fonds. Très rapidement, Bastien Baron, je suis chef d'entreprise, je cède mon entreprise, je veux bénéficier du 150 BTR. Qu'est-ce que je fais concrètement? Quels sont les conseils qu'on pourrait donner à ce chef d'entreprise? Alors nous déjà, on pense qu'il faut être déjà bien accompagné dès la précession. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de céder, de se dire comment je vais réinvestir. La précession, c'est-à-dire avant la session. Avant la session, ouais. Il faut déjà être accompagné pour commencer à se projeter et savoir ce que je vais faire. Que comme on l'a dit un petit peu en préambule, si j'ai des projets perso, je ne vais pas apporter 100% pour bénéficier du maximum de report d'imposition. La fiscalité ne doit pas driver 100% du choix. Surtout que si on regarde un petit peu la partie fiscale, on voit qu'aujourd'hui, la fiscalité elle est plutôt avantageuse en fait, avec la flat tax par rapport à ce qu'on a pu connaître et par rapport à potentiellement ce qu'on pourrait connaître dans le futur aussi. Donc ça, c'était le premier point. Et puis, ça permet d'anticiper aussi son remploi. C'est-à-dire que si on a commencé à anticiper les choses, potentiellement, on sait qu'on va céder en septembre là, à la rentrée. On a commencé à regarder certaines solutions, certaines vont être éligibles jusqu'à octobre. Tout de suite, au bout d'un mois, finalement, je vais commencer à réinvestir et mon délai va commencer à courir immédiatement. Donc, je vais retrouver de la liberté plus rapidement. Et enfin, très rapidement, oui. On peut voir aussi que les banques ont souvent trois solutions à proposer. Une solution de private equity, une solution sur la forêt, une solution sur l'hôtellerie et l'immobilier. Et nous, on va conseiller d'aller voir un acteur indépendant qui va avoir toutes les solutions d'investissement du marché. Merci beaucoup, Bastien Baron, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Bismart Franchise.